Bonsoir et bienvenue dans votre journal APAEA. Le premier conseil municipal de l'année s'est tenu ce matin, mais en l'absence de près de la moitié des élus, l'opposition semble adopter la politique de la chaise vide depuis plusieurs mois après le retrait par le maire de leur délégation aux adjoints Orange. Laure Philibert, Esther Parot-Cordette. Absente, l'opposition boude le conseil municipal APAEA. L'entente cordiale entre Orange et Bleu est émaillée par les violentes disputes en interne, puis le retrait des délégations des adjoints étiquetés Amuiteira Otenun Amauhi. Dernier épisode en date, la démission d'une élue de la majorité, Herinui Dexter, non suivie d'effet par le maire, mais bel et bien constatée par le tribunal administratif. Aujourd'hui, après de multiples revirements au sein de son équipe, Tony Géros compte 17 élus qui lui sont toujours favorables, contre 16 qui s'opposent à lui, une majorité relative. Une majorité, c'est une majorité. On ne peut pas dire qu'elle tient à un fil ou à deux fils. Une majorité, c'est une majorité. Bon, ça fait maintenant plusieurs mois que l'opposition ne siège plus. Donc nous avons quand même une majorité, toujours la même. Comme ces décorations de Noël, le conseil municipal est à présent figé dans le temps. Difficile de faire avancer les projets communaux dans un tel contexte, mais Tony Géros tente de voir le verre à moitié plein. Lorsque vous filtrez tout ce qui est difficile à maîtriser ou à tenir, lorsqu'ils sortent du pot, donc on a une équipe homogène. On siège avec le quorum atteint et toutes nos décisions sont prises à l'unanimité. Après les conclusions du rapporteur public concernant la démission en suspens de Herinui Dexter, Tony Géros passe une nouvelle fois à l'offensive. C'est surprenant parce qu'on s'est basé sur une jurisprudence du Conseil d'État qui semble remettre en cause ou qui semble apprécier différemment en Polynésie. Bon, je ne veux pas dire que c'est lié au statut politique du maire de la commune de Paia, mais tout laisse penser qu'il y a peut-être également une appréciation subjective dans le cadre de la décision qui a été prise. Mais en tous les cas, on a fait un pourvoi en Conseil d'État et on verra si le Conseil d'État accepterait de revenir sur son positionnement jurisprudentiel. Contactés, les protagonistes de l'opposition, Mike Chong Ayu et Tepuaraur Itertei, préfèrent garder le silence, mais la dépêche rapporte qu'une partie de l'opposition envisage de réclamer la dissolution du Conseil. 1 an et demi après les municipales de 2020, l'instabilité impacte désormais un tiers des conseils municipaux de Tahiti.